Bienvenue à toi, mi-scorpion. Tu termines, tu clôt le bal, tu fermes le bal pour cette guidance du mois de mars 2023. Je vais aller voir un petit peu quel est ton état d'esprit, ami scorpion qui passait par la chaîne. Quel est votre état d'esprit? Donc, j'en profite pour saluer mes Catherinettes du signe du scorpion et, euh, et tous mes amis et tous mes scorpions de la chaîne. Voilà, j'espère que vous allez bien, vous clôturez le bal et votre état d'esprit, c'est plein d'émotions, hein. Il y a eu cette lune là qui a été un peu costaud, mais qui fait du grand nettoyage et c'est pour le mieux de tous, hein. On va vers quelque chose, vers une image de soi qui devient moins intransigeante, je pense, avec cette pleine lune qui vient de passer, hein. Alors en ce mois de mars, on va être un peu... Alors on a encore fait un travail de lessivage. Ça me dit vraiment, il y a vraiment ce grand nettoyage, mais intérieur. On a été lessivé, on a laissé les émotions entrer en nous plutôt que de les fuir ou plutôt que de les envoyer balader du coin, enfin, d'une manière assez violente, ou de les faire taire. Voilà, on a vraiment laissé entrer les émotions. On savait que ça allait chambouler, on sait que ça a chamboulé, mais on sait qu'il y a quelque chose qui va sortir comme moins d'intransigeance vis-à-vis de soi-même. Donc maintenant, je vais aller sonder un petit peu ton fort intérieur, ami scorpion, avec The Wandering Star Tarot. Ici, pour voir un petit peu quelle est l'évolution de ton fort intérieur. Oh là 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 là, l'as de bâton. Bah, on prend le désir. Il y a une force, une vitalité, un désir qui renaît grâce à ça. Comme tu ne te dénigres pas, tu te regardes avec plus de complaisance et beaucoup plus d'indulgence, euh, désir, nouvelles opportunités peut-être de carrière, de projet. Il y a une envie qui renaît en toi et porteuse, hein. On parle de voyage, ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet de carrière, un nouveau commencement, même euh, une nouvelle idée de ton monde relationnel aussi, hein. En tout cas, tu as envie de plein de choses. Ça peut se traduire de manière différente. Soit c'est un gros changement dans un domaine de ta vie, soit c'est le changement dans tous les domaines de ta vie. Et ça, comme si cette pleine lune et ces émotions liées à la lune de Mars, là, la grosse lune, le gros travail de la pleine lune de Mars, c'était comme si elle éclairait tous les étages, là, elle mettait la lumière à tous les étages. C'est-à-dire, c'est pas péjoratif ce que je te dis, c'est simplement, elle éclairait toutes les cases qui n'avaient pas été voilà, tu étais peut-être dans un ronron ou dans un... Elle te remonte, elle te remontre aussi toutes tes capacités, tout est, euh, tout est possible, tu vois. Elle te redonne de l'espoir simplement cette période du mois de mars, cette lune, hein. Est-ce que c'est Mars aussi qui joue? Parce que Mars, quand même, c'est ta planète, hein. Alors c'est pas ton mois, mais le mois de mars, voilà, c'est quand même... ça fait référence à cette planète, je ne peux pas m'en empêcher. C'est quand même une de tes planètes, hein, qui te gère. La combativité, il y a la combativité. Enfin, tu vas te perdre là, dans cette idée de combattant ou dans ce personnage pas ce personnage. Toi, en combattant, en combattante, tu vas te séduire à nouveau, hein. Il y a besoin d'être en séduction toujours avec toi-même et avec les autres, hein. Mi-scorpion, ça c'est ça, hein. Alors ici, ça c'est la première. Maintenant, vers quoi ça va évoluer? Cavalier d'épée. Il y a de la détermination. Euh, Attention aussi, tu vois, parce que tu es décidé à pas... va falloir aussi de temps en temps faire preuve de tempérance et de voilà, dominer certaines... T'as le désir, là, c'est comme si on t'arrêtait plus, là. Mais il va falloir aussi éviter les tensions, savoir aussi temporiser, savoir aussi être patient. Si tu veux aller loin, si tu veux pas aussi
abandonner ton projet parce que à la première difficulté. Il va falloir travailler, il va falloir tenir tes rênes, tes propres rênes. Il va falloir de temps en temps mettre au pas ce cheval au galop, hein, ton chariot, le cheval au galop de ta monture, on va dire. Alors maintenant, la situation en fin de période, pour toi dans ton fort intérieur, c'est la force. Bah oui, on a dominé la bête et on arrive à quelque chose de plus harmonieux, de plus féminin. Si tu vois, si tu es dans une énergie yang avec Mars et avec ce cavalier d'épée, on arrive à dominer et aux mêmes objectifs, à la victoire, hein. La force, c'est quand même une, quelque chose qu'on a dominé, qu'on a dépassé. Là, il y a un gros challenge, hein. Il y a un gros challenge, il y a un bel objectif, il y a des belles idées qui naissent, il y a surtout le désir. Et puis un petit peu plus de complaisance, comme je te disais, d'indulgence vis-à-vis de toi-même, ami Scorpion, ça fait plaisir à voir. Donc on va voir un petit peu maintenant. Et derrière, tu as le roi de bâton. Donc vraiment, on est l'as de bâton, le roi de bâton, beaucoup de motivation, euh, un beau regard sur soi, moi je trouve, hein, vraiment. On va aller voir un petit peu. On va prendre un autre tarot. Je vais te prendre le light seer. Allez, pour toi, le light seer pour voir un petit peu d'un point de vue extérieur. Qu'est-ce qui va t'aider et t'emmener un petit peu vers cette victoire, ces succès et, euh, et t'accompagner aussi encore. Alors, on y va, on part. Situation de départ, c'est 5 de coupe. On met, voilà, le passé, on tourne la page, on sort de ça, on n'en veut plus. On fait, c'est l'ère nouvelle avec ce mois de mars, mais ça fait longtemps que ça commence, hein. Je me souviens bien de tes dernières guidances. On est dans un processus de renaissance, de naissance. Pour moi, le passé est balayé. Pour moi, les déceptions, elles sont derrière. On voit les 3 coupes là, les 3 coupes qui sont vides, on va les remplir et on se concentre sur nos objectifs avec cet enthousiasme, avec cette joie et cette certitude de réussir euh, mêlée d'enthousiasme parce que c'est la nouveauté, parce que tu reprends les rênes de ta vie, tu reprends tes projets, ton désir et que c'est bon de se sentir animé de ce genre de force, hein, pour ce mois-ci. Donc vraiment, alors on va t'aider. Ton l'extérieur d'un point de vue extérieur, tu seras conforté dans l'idée que les pages sont tournées définitivement et que on écrit une nouvelle période de ta vie. Ici, voilà, on attend. Alors, on sort aussi d'une période un petit peu confortable, je vais te dire, où tu t'ennuyais plus que tu n'étais heureux ou heureuse, mais on a eu besoin de de pas prendre trop de risques pendant un certain temps parce que c'était pas le moment, parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on avait encore des choses, des cicatrices à gérer, des choses qu'on n'avait pas digérées également. Et là, maintenant, on veut plus s'ennuyer. Il y a ce côté, on se fait suer, hein. Quand tu vois celle-ci, elle a tout, elle avait tout. Maintenant, ok, elle était plus dans la souffrance, dans les déceptions, elle était dans l'ennui proprement dit. C'est ça qui l'a plus motivée, qui l'a confortée dans l'idée qu'il fallait retrouver le goût, quoi, la saveur de la vie. Alors maintenant, 8 de Pentacle. Bon, là, on va se développer, hein. En plus, il y aura plein de pôles qui vont changer. Comme je te disais, tu vas découvrir il va y avoir de la lumière partout dans différents domaines de ta vie, mais là, c'est ton réseau qui se développe. Ton réseau, c'est aussi tes idées les idées de une chose en amenant une autre, euh, une abondance en amenant une autre. Petit à petit, tu supervises ça d'une main de maître. Il y a quelque chose euh, qui va se répandre, hein, aussi. Alors, 9 d'épée derrière, je te dis pas ouais. Il y a aussi beaucoup de... Alors, laisse tomber les cauchemars,
les mauvaises idées qui peuvent naître, tu vas les mettre de côté, tu les balayes. Si tu as envie de les reprendre plus tard, c'est ton choix. Moi, je pense que là, tu n'as pas besoin de ça, hein. Est-ce que je t'ai sorti ton état d'esprit? Oui, il était là. J'avais peur de ne pas avoir sorti ta carte de l'état d'esprit parce que je te voyais. Donc, oublie euh, la noirceur, ce goût qui peut de temps en temps que tu peux avoir pour la noirceur et tu vois ces côtés un petit peu sombres dans lesquels tu es à l'aise, hein, mais oublie pour un temps ces côtés-là et sois un peu un autre signe, tu vois, dans ce mois de mars. Sonde une nouvelle approche des choses et des gens, peut-être aussi. Alors là, c'est indépendant de la guidance, ça me vient comme ça. Moi, je vais demander une carte pour tes marraines, les bonnes fées, tes anges gardiens, tes étoiles, celles qui te guident, celles qui t'accompagnent tout le temps. Tes ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont à te dire et à te conseiller? Bah, l'as d'épée, hein, voilà. Beaucoup de vérité aussi à découvrir sur... tu vois, c'est comme quand on est dans un ronron, il y a plein de choses qui pourront ne pas nous venir à l'esprit. Et là, avec ce nouvel personnage que tu prends, eh bien, tu as, euh, tu as plein de lumières qui vont, de nouvelles pensées, de nouvelles... comme si ça allait régler aussi certaines choses à l'intérieur de toi. Comme si tu allais d'un seul coup régler plusieurs choses qui étaient en suspens, plusieurs pensées qui te... Tu vois, d'un seul coup, elles vont s'éteindre, elles vont partir avec le reste, tu sais. On ferme une porte et on clôt des chapitres. Mais en même temps, on a une compréhension qui se fait, hein. On a une guérison qui se fait dessus. Simplement, ça n'a plus lieu d'être, c'est tout. C'est entériné. Et c'est beau parce que du coup, t'as pas le sentiment de devoir y revenir, ça va pas te péter à la tête. Je pensais à des choses plus, tu vois. C'est pas comme une bombe à retardement, tu vois. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, c'est clos. Hop, lumière est faite dessus et on ferme. On est clair, on n'a rien oublié. Aussi, c'est comme si tu regardais dans une pièce. Tu regardes, il n'y a plus rien, j'ai bien tout fait, j'ai fait le ménage et on ferme la porte, on est content. On repart et là, l'allégresse, la légèreté reprend aussi, hein. On va s'alléger vraiment dans ce mois de mars, ami Scorpion. Donc, je suis contente de terminer la guidance avec toi. Je vais quand même te sortir un petit personnage du cirque divin pour voir quel est ce personnage qui va synthétiser ou pas la guidance. Donc, l'oracle d'Alana Fairchild, que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, hein, tu dois le connaître maintenant. Bah, regarde ce beau ciel étoilé. Allez. Donc, j'espère que la carte sera choisie pour la jaquette de la vidéo, si j'ose dire. Je ne sais pas si ça dit comme ça. Mais la dernière fois, pour nos amis cancer, c'était le 5 d'épée, alors que c'est pas le 5 d'épée qui relate la guidance entière. Donc je suis un peu déçue parce que du coup, ça donne pas tellement envie d'y aller. On voit enfin, c'est pas une des cartes les plus réjouissantes qui ont. Bon, c'est pas la guidance totale, hein. Ici, la colombine Zigan. Alors là, c'est étrange ça. Regarde cette image et vois ce qu'elle t'inspire déjà. Moi, je vais te lire un petit peu ce qu'elle te dit en substance. Ici, on va la mettre sur ton jeu et on va voir ce qu'elle nous dit sur ton mois de mars. C'est la carte numéro 38. On y va. Alors, l'esprit libre qui est en toi demande à renouer avec son aspect sauvage, à se débarrasser du conditionnement social et des schémas comportementaux passés. Là, jusqu'ici, elle est raccord avec nous, hein. Il cherche à se défaire de la socialisation et à émerger de nouveau, tout comme un serpent mu. Ce qui est sauvage en toi n'est pas forcément primitif. C'est brut, certes, mais également sage, authentique, beau
et doté d'une connaissance profonde et instinctive de ce que tu dois être. Est-ce qu'un oiseau peut réellement être heureux en étant un poisson? La véritable liberté est d'être réellement toi-même. Bon, bah et voilà. Ici, ça vient apporter quelques éléments. Voilà, elle a son glaive là, elle a une grande douceur et une grande combativité. On en revient à Mars. Moi, je pense qu'il y a de la. Tu peux être fier et sûr de ton mois de mars. C'est toi qui vas le colorer de toute façon. Donc je te fais plein de gros bisous, amis scorpions. N'hésite pas donc à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Tu rejoins notre famille et nous sommes une grande famille de ce once-là. Ensuite, n'hésite pas à liker, partager et me laisser des commentaires sur les guidances que je fais. Comme ça, on, ça me fait plaisir aussi de partager votre expérience. Parce que moi, je vous livre les guidances, mais savoir ce que vous vivez de temps en temps, ça peut être, pour vous, un moyen de partager aussi votre expérience et votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à me laisser quelques commentaires, quelques paroles, voilà. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. On va se retrouver pour les zooms sentimentaux pour ce mois de mars-avril. Bientôt, bientôt. Allez, bisous, bisous. Au revoir.